Sans ton esprit, Père, nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit, nous ne savons même pas comment prier. Sans ton esprit, nous ne savons même pas par quel sujet te parler. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, Père, nous te prions afin que ton esprit vienne nous vérifier. Nous te prions afin que ton esprit vienne nous parler. Nous te prions afin que ton esprit vienne nous guider. Nous te prions afin que ton esprit vienne prendre le contrôle de ce moment. Dans le nom puissant de Jésus. Nous prions que ton esprit aussi soit auprès de tous ceux qui nous suivent en direct. Tous ceux qui nous suivent en direct, nous te prions que ton esprit les couvre, que ton esprit les garde dans le creux de tes mains, que ton esprit les environne, afin qu'ils soient concentrés sur ton œuvre, afin qu'ils viennent toujours à ce rendez-vous hebdomadaire pour te prier, pour t'adorer, pour te louer. Merci Père éternel, parce que nous croyons que Père, ton esprit prend le contrôle de ce moment. Nous bénissons ton nom parce que éternel mon Dieu, mon roi, tu es au milieu de nous. Amen, 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 amen. On va chanter et puis on va commencer. Amen, on va commencer, on va chanter et puis on va continuer. On va commencer par mon chantier. Voilà, je vais toujours commencer par mon chantier. Mais vous n'en silez pas pour meilleur fait là. Mais vous n'en silez, pas pour meilleur fait là. Mais vous n'en silez, País de como menyefela menguna sile wanume buleme tata aleluya wanume país de su buleme tata aye wanume buleme tata aleluya wanume país de su buleme tata nembuna sile país de su como menyefela menguna sile país de su como menyefela menguna sile aye wanume buleme tata aleluya wanume país de su buleme tata aye wanume buleme tata aleluya wanume país de su buleme tata Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Oméga Jésus tu es
Alpha et Jésus, tu es Oméga. ce que je fais est inimaginable. Ce que je fais, personne ne peut l'imaginer. Ce que je fais est inimaginable. C'est vrai. Ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oh, oh, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hosanna, alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna. Hosanna, alléluia, Hosanna. Hosanna, alléluia, Hosanna. Alléluia. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hosanna, alléluia, Hosanna. 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 Alléluia. Amen, amen. Ok. Soyez bénis. Vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu réponde à vos attentes. Amen. Toutes vos prières que vous allez formuler en cette séance de prière ce soir-là, que Dieu vous exauce dans le nom de Jésus. Amen. Et que Dieu exauce aussi tous les membres de vos familles. Amen. Que Dieu exauce tous les amis dans vos entourages. Amen. Amen. Ok, ce soir, on va continuer notre thème qui était Dieu de l'Alliance. On a vu le Dieu de l'Alliance dans toujours notre grand thème de comment être en communion avec Dieu, donner sa vie à Jésus, servir Dieu avec ses dons et ses talents, et puis observer les différents types d'offrandes. Amen. Voilà, donc nous avons vu dans ce grand thème-là un sous-titre qui est Dieu de l'Alliance. Alors, ici au champion du royaume, nous avons commencé cette cellule sur la base de comment Dieu m'a appelé à son service. Amen. Amen. Voilà, j'étais simplement dans la famille des musiciens à l'église. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. En 2002, quand j'exerçais mon activité de secrétaire à la CELSI, amen. Donc, j'ai connu la nouvelle naissance en 2002. Il faut comprendre par là que tu peux naître dans l'église, même faire 50 ans dans l'église, mais puis ne pas connaître Dieu, ne pas expérimenter la nouvelle naissance. Amen. Amen. Voilà, donc il n'y a pas seulement ceux que nous partons évangéliser dehors qui doivent donner leur vie à Jésus, mais il y a aussi les membres de l'église même qui sont habitués à aller faire des cultes, qui doivent aussi donner leur vie à Jésus. Amen. Voilà. Et Dieu m'a appelé à le servir en prêchant en 2017. Il faut dire que quand j'ai reçu l'appel, j'ai eu beaucoup de doutes et j'ai commencé à refuser certaines choses. Et récemment,
Dieu m'a interpellé et je me suis mis à l'œuvre. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons développé le thème qui est Dieu de l'Alliance. On a dit, pour être en communion avec Dieu, il faut donner sa vie à Jésus. Il faut offrir sa personne à Dieu. Nous avons cette cellule-là et tous les vendredis, nous sommes ici à 19h30. C'est une manière à nous de donner, de offrir notre personne à Dieu. Parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas encore peut-être toutes les commodités. Ou bien il n'y a pas encore peut-être tout le monde que nous voulons. On allait peut-être rester là, peut-être en train de traîner et autres. Mais quelqu'un qui n'obéit pas à la voix de Dieu n'est pas prêt à offrir sa personne à Dieu. Amen. Voilà, donc quand tu donnes ta personne à Jésus, il ne faut pas s'asseoir là. Il faut offrir ta personne à Dieu en étant dans son service, en faisant son service. Amen. Merci de me rappeler mon son. Je vais mettre ça rapidement. Alléluia. Ok. On a été ça bien fort. Amen. Ok, donc, comprenez par là que quelqu'un peut donner sa vie à Jésus, mais ne pas pouvoir franchir l'étape de comment offrir sa personne à Dieu. Amen. Offrir sa personne à Dieu, c'est un sacrifice. Voilà, quand Dieu t'appelle à son service et que tu viens dans son service, c'est ta personne que tu offres à Jésus. Amen. Parce que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais ta personne même, tout ton être, est-ce que tu es prêt à tout offrir à Dieu? Quand Dieu t'appelle et que tu es à son service, c'est là qu'on voit que tu offres vraiment ta personne à Dieu. Et ça, c'est après avoir donné ta vie à Jésus. Voilà, donc, quand on commence une cellule, il ne faut pas te dire non, voilà le nom de personne, non, voilà le nom de personne. C'est Dieu maintenant, en obéissant à sa parole, qui nous montre que non, il ne s'agit pas seulement des personnes physiques, mais vous serez en ligne et des personnes vont vous suivre. Amen. Quand on a fait le premier direct, et que moi j'ai vu ça et quelques personnes, j'étais étonné, je me suis demandé, est-ce que les mêmes là seront là encore? Mais peut-être que d'autres personnes s'ajoutent à eux, mais à chaque fois qu'on fait un direct, on est toujours dans 100 et quelques personnes qui nous suivent dans le direct. D'autres se connectent, après ils se déconnectent, d'autres sont là jusqu'à la fin, et on a vu que Dieu a sa main dedans. Amen. Voilà, parce que on pouvait se dire non, on attend d'autres personnes, ou bien on attend d'avoir une grande salle quelque part avant de commencer. Mais quand Dieu t'appelle à son service et que tu n'obéis pas, il peut te frapper quelque part, puis tu vas comprendre que vraiment, il y a longtemps qu'il t'appelle. Il faut ouvrir ton micro là-bas. Amen. Voilà, donc, quand tu as fini de donner ta vie à Jésus, que tu as offert ta personne à Dieu, il faut servir Dieu avec tes dons et tes talents. Voilà, à l'église, on a l'habitude de voir le pasteur qui prêche, on dit qu'il est en train de servir Dieu par son don. On a l'habitude aussi de voir les chanteurs qui chantent, on dit qu'ils sont en train de servir Dieu avec les talents. On voit aussi les musiciens qui sont en train de jouer aux instruments, on dit qu'ils sont en train de servir Dieu avec les talents. Amen. Il y a dans la salle aussi des personnes qui sont là, souvent d'autres qui hésitent, ou bien d'autres qui ont déjà fait le service, et ils ont peut-être un peu honte de continuer, mais ils ont des problèmes, ils ont arrêté. Il faut continuer l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu t'a donné à faire, il faut continuer de le faire. Il ne faut jamais regarder le comportement de quelqu'un, soit dans l'église ou dehors, pour dire que non, tu ne peux plus servir Dieu. Ça, c'est pas bon. Il faut continuer de servir Dieu tant que tu le peux. Amen. Voilà, donc le Dieu de l'Alliance dont on parle ici dans le thème, Dieu de l'Alliance, c'est l'alliance que tu as tissée avec Dieu depuis que tu as donné ta vie à Jésus. À cette même date-là, tu as tissé une alliance avec Dieu. Et c'est sur la base de cette alliance-là que maintenant Dieu te donne maintenant plusieurs étapes à franchir. Nous allons maintenant suivre les différents types d'offrandes. Donc, on sait Dieu avec nos talents, bien sûr. Maintenant, il faut passer encore au-delà de ça. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu offres ta personne à Dieu en faisant son service. Tu sais Dieu avec tes dons et tes talents. Amen. Tu sais Dieu avec tes dons et tes talents. Ça aussi, c'est bon. Et maintenant, il y a un autre niveau encore supérieur qui est d'observer les différents types d'offrandes. Amen. Tu peux être dans l'église, avoir un salaire, mais tu vois que souvent, ta vie est difficile. Tu sais très bien que tu reçois de l'argent, mais après, quand tu as reçu l'argent, après tu te poses beaucoup de questions,
mais qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent? Tout est parti, je n'ai rien vu dedans. Amen. Quand tu n'observes pas les différents types d'offrandes, tout ce que tu auras dans ta main va s'envoler sans que tu ne saches où ça va. Et tu vas passer à côté de certaines réalisations que tu devais faire, que tu n'as pas pu faire. Amen. Donc, on va observer les différents types d'offrandes pour rentrer dans ce mystère-là. Amen. Le premier, ce sont les prémices. Les prémices, on va voir dans Ézéchiel 44, verset 30, pour les prémices. Ensuite, on va voir les dîmes. Pour les dîmes, on va voir dans Malachie 3, verset 10. Ensuite, on va voir les offrandes volontaires dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 6. Ensuite, on va voir les offrandes sacrificielles dans le passage de Luc 21, verset 1 à 4. Il y a 1 roi 17 aussi qui peut bien nous expliquer ce qu'on appelle offrande sacrificielle avec la veuve de Sarepta. Ensuite, on va voir les actions de grâce. Les actions de grâce dans Psaume 107, verset 22. Ensuite, on va voir les vœux dans le passage de Deutéronome 23, verset 23. Et enfin, on va voir les aumônes dans Proverbe 19, verset 17. Ça fait au total 7 types d'offrandes. Amen. Ça fait au total 7 types d'offrandes. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est ce qu'on va voir ce soir. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui va observer ces différents types d'offrandes et puis sa vie financière sera difficile. Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Un enfant de Dieu qui va suivre ces 7 types d'offrandes régulièrement puis sa vie financière va être difficile. C'est pas possible. C'est jamais possible. Amen. Quand ta vie financière est difficile, tu vas bien fouiller dans ces 7 types d'offrandes. Il y a aussi que tu n'en sais pas. Il y a aussi que tu négliges. C'est ce qui fait que ta vie est dure. Amen. Donc, on va voir le premier, les prémices. Ézéchiel 44, verset 30. Avec le téléphone, là, pour prendre les passages, c'est un peu plus rapide. Dans la Bible, on fouille. Hein. Ézéchiel 44, verset 30. Je vais lire ça. Les prêtres recevront la première partie des récoltes et tout ce qui est pris pour moi sur les richesses des Israélites. Ézéchiel 44, verset 30. C'est bien ça, hein? C'est pas ça. Ézéchiel 44, verset 30. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élevation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Amen. Tu réponds ça pour moi, s'il te plaît. Ézéchiel 44, verset 31. Les prémices de tous les juifs et toutes les offrandes, les prémices de tous les fruits. Quand tu dois lire la folie dans le picot, ça. Non, ça là, il sera trop fort, mais avec ça, même pas entendre. Alors, on en y va. Ézéchiel 44, verset 30. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élevation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Amen. Tu étais là-bas. Afin que la bénédiction repose dans votre maison. La fin de ce verset-là est très, très important. Afin que la bénédiction de Dieu repose dans votre maison. La fin du verset est très intéressante. N'est-ce pas? Voilà. Donc, les prémices, c'est quoi? Quand tu fais ta première récolte,
tu dois offrir les premiers fruits de ta récolte à Dieu. Ou bien quand tu commences un nouveau boulot, tu dois offrir ton premier salaire à Dieu. Voilà. Quand tu offres le premier salaire à Dieu, c'est un hôtel que tu bâtis et tu dis à Dieu que tu lui fais confiance pour le travail qu'il t'a donné. Amen. Tu es en train de donner ta reconnaissance d'abord à Dieu et tu es en train de dire à Dieu que tu lui confies ton travail. Amen. Voilà. Donc les prémices, c'est très important. Il y a aussi cette manière d'honorer nos pères dans la foi ou bien honorer nos parents biologiques. Amen. Les fruits d'une première récolte ou le premier salaire d'un nouveau boulot, on le donne souvent aussi aux parents biologiques. Les fonctionnaires, quand souvent les rappellent, quand ils partent, c'est resté une coutume, quand ils prennent les rappels, tout le monde sait que quand tu deviens fonctionnaire, quand tu prends ton rappel là, tu as monté, tu as descendu, il y a une partie que tu donnes à tes parents biologiques. Si tu n'as pas fait, même tes camarades, mais on te demande si tu as fait. Mais ça, c'est une coutume. Et puis, c'est biblique. Dieu te bénit. Ce sont tes parents qui t'ont mis au monde. Donc, les prémices là, il y a une partie dedans. Mais même si tu n'es pas fonctionnaire et que tu as commencé un boulot quelque part, il est important que tes parents biologiques sachent que voilà un boulot que tu as fait. Demain, quand tu as un problème dans ton travail là, ce sont les mêmes que tu vas appeler. Amen. Donc, quand tu as arrêté un travail et que tu commences un nouveau, tes parents biologiques sont obligés de savoir que tu es en train de faire tel boulot. Et le premier salaire que tu reçois là, quand tu offres à tes parents, tu peux prendre une partie aussi pour aller honorer aussi tes pères. Dans tous les cas, les prémices là, toi, 5 francs, tu n'as pas dedans. C'est soit pour tes pères dans la foi ou bien pour tes parents biologiques. Amen. Voilà, les prémices, c'est comme ça. Les parties sont partagées. Chacun reçoit sa part. C'est comme ça. Et puis la bénédiction de Dieu descend sur nous. Amen. Voilà, donc il ne faut jamais commencer un nouveau boulot sans payer ses prémices. Il faut bâtir ton hôtel. Amen. On va aller un peu vite aujourd'hui. On va voir maintenant les dîmes dans Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10 nous dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Bon, ma Bible, c'est une autre version. Non, souvent les versets là. C'est avant ou bien après. Bon, ça tombe bien dessus. Malachie 3, 10, c'est ça. Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. J'aime vraiment cette version de la Bible, parole de vie. Malachie 3.10, pour les dîmes, Malachie 3.10. Moi, je lis la version parole de vie parce que je sens le français de l'Afrique qui est bien expliqué dedans. Ici, on nous dit, apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Vous pouvez vérifier si je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de biens abondants. Alors, la dîme, c'est quoi? La dîme, vraiment, quand on regarde ce qu'on doit donner et quand tu vois que d'autres personnes ne payent pas, ça, vraiment, tu te demandes s'ils aiment Dieu ou bien c'est eux qui ont tous les problèmes du monde. Parce que la dîme que Dieu nous demande de payer n'est pas quelque chose d'aussi compliqué par rapport à ce qu'on reçoit dans notre main. D'abord, il faut comprendre que ce que tu reçois dans ta main, c'est Dieu qui t'a donné. Il faut toujours te rappeler de quand tu n'avais pas ça. Quand tu vas chaque fois te rappeler de quand tu n'avais pas ça, tu vas comprendre que le 10e que Dieu te demande, c'est rien. Parce que tu étais chômeur, tu n'avais rien. Et tu commences un travail, moi je te donne 100 000 francs par mois. Et pour donner 10 000 francs à Dieu, c'est là que tu vois que c'est trop, tu ne peux pas donner. Là, il y a un problème. Parce que si Dieu ne peut pas compter sur toi, c'est que tu n'es pas un enfant de son royaume. C'est là, à la fin de Dieu, là, entre nous et Dieu, là, c'est là que ça commence. Quand tous les jours tu te rends à l'église, ou bien quand tous les jours tu pries, tu chantes, ou bien tu parles de Dieu à tes amis, tu es en train de faire l'éloge de Dieu.
Amen. Maintenant, si Dieu ne peut pas compter sur toi au niveau de la dîme, tu vas me dire que tu aimes Dieu. La dîme là, il y a l'amour de Dieu dedans à 100%. La personne qui ne peut pas donner sa dîme ne peut pas pratiquer un amour 100% à Dieu. Qui n'est pas d'accord avec moi? Tout le monde est d'accord avec moi. Tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas donner la dîme. Il faut toujours te rappeler de quand tu n'avais pas le travail, quand tu n'avais pas cette somme, pour que tu puisses toujours payer ta dîme. Ah, vraiment, je reconnais que ça là, il n'avait pas ça avant. C'est Dieu qui m'a donné ce travail. Donc la dixième partie là, c'est rien pour que je puisse garder ça sur moi. Le 10e, c'est rien. Quand tu paies la dîme, Dieu protège ton travail. Quand tu payes ta dîme, Dieu dit quoi? Il ouvre les écluses des cieux sur ta tête. Ici, dans ma version, il dit, j'ouvre pour vous les réservoirs d'eau du ciel. Les réservoirs d'eau du ciel. Amen. Vous suivez? Suivez, hein? Suivez. Parce que ce passage que je prêche, première partie, c'est d'abord pour vous. Et puis après, c'est pour ceux qui nous suivent. C'est aussi pour vous d'abord. Voilà. Donc, la dîme, les églises des cieux, j'ai expliqué la dernière fois, il a dit, on peut être nombreux comme ça, arrêter peut-être la nuit, ou bien je ne sais pas à quel temps de la journée. Et puis nous tous, on est arrêtés là. Il y a une lumière qui jaillit depuis le ciel, et puis ça tombe sur certaines personnes, et puis ça n'est pas sur d'autres. C'est comme ça, il faut voir les églises des cieux. Dans ma version ici, on dit, j'ouvre les réservoirs d'eau du ciel. Réservoir d'eau du ciel. Le mot réservoir veut dire quoi? Ton salaire que tu as pour faire tes dépenses. Quand tu prends ton salaire, tu fais telle dépense. Mais quand toi-même tu regardes, tu sais qu'il y a un niveau de vie que tu ne peux pas atteindre parce que ton argent ne peut pas avoir ça en fait. Amen. Mais quand tu enlèves la 10e partie pour payer ta dîme, Dieu appelle ça quoi? Réservoir d'eau du ciel. Ce que ton argent ne peut pas atteindre, Dieu va faire par sa grâce, par sa faveur, pour que tu puisses atteindre ça. Mais quand toi-même tu t'assois, que tu regardes, tu sais très bien que l'argent qui est dans ta main là, ne peut pas avoir ce que tu as eu. C'est comme ça souvent Dieu bénit. Amen. C'est comme ça Dieu bénit. Dieu bénit ceux qui sont prêts à aller au-delà. Dieu bénit ceux qui sont prêts à suivre ses préceptes. Dieu bénit ceux qui sont prêts à écouter sa parole. Dieu bénit ceux qui veulent vraiment avancer. Amen. Voilà. Donc, quelqu'un qui paye sa dîme va se rendre compte qu'il y a certaines faveurs qu'il a. En principe, son argent ne vaut pas ça. Mais puisque tu payes ta dîme, donc Dieu, à son tour, il te bénit. Voilà pourquoi souvent, tu vas voir qu'il y a certaines personnes, ils n'ont pas un grand travail en tant que tel, ils n'ont pas un grand salaire en tant que tel, mais ils n'ont pas de problème. Quand tu les vois, tu penses qu'ils ont des millions sur eux. Ils vivent, ils sont heureux, ils sont contents, et puis ils savent se contenter de ce que Dieu leur donne. Parce que quand tu payes ta dîme, Dieu te donne la paix. Dieu te donne la paix. Parce que ce qui te tourmente souvent, c'est ce que ton argent ne peut pas acheter. Ce qui te tourmente souvent, c'est ce que ton argent ne peut pas acquérir. Ce qui te tourmente souvent, et ça fait que tu réfléchis, ou que tu n'arrives même pas à dormir, c'est ce que ton argent ne peut pas atteindre là. C'est à ça que tu penses, et puis souvent, tu es tourmenté. Amen. Mais quand tu payes ta dîme, Dieu te donne la paix. Dieu te donne la paix. Parce que Dieu te rassure que ce que tu ne peux pas faire là, moi je vais faire ça pour toi. Et comment tu vas voir, pas à pas, Dieu t'ouvre des portes. Pas à pas, Dieu te protège. Pas à pas, quand tu regardes à côté, tu vois qu'il y a des souffrances. Mais toi, Dieu veille toujours sur toi. Amen. Voilà. La dîme protège ton travail et la dîme renouvelle ton alliance. Ce qui fait que souvent, vous êtes nombreux dans une société, vous travaillez. On peut dire que dans la société, il y a des problèmes et qu'on va arrêter de vous payer ou bien on va vous licencier. Mais tout votre groupe là, quand vous partez vous asseoir à la maison, toi seul, toi qui payais ta dîme là,
Dieu te fait recommencer une autre activité automatique. Les autres vont s'asseoir. Parce que le travail qu'ils faisaient, puis ils s'assoient là. Il n'y a rien qu'ils ont donné à Dieu, ils n'ont pas honoré Dieu. C'est les offrandes 100 francs, 50 francs. Dieu te donne un travail où tu as 200 000, 300 000, 500 000. Offrande 100 francs, s'ils ont trop donné, offrande 500. Mais ce travail-là, il faut prier Dieu. Si tu as perdu ça, peut-être que tu n'as pas gagné l'autre encore. Parce que tu n'es pas resté en alliance avec Dieu. C'est quand tu as t'assois, tu as dit, ah, travail qu'il faisait là, moi, mais je n'avais pas ça avant. C'est pas moi-même, je me suis donné. Mais c'est pourquoi celui qui te donne, il peut reprendre. Si c'est toi-même qui t'es donné, il faut t'asseoir là-bas. Pourquoi on t'a licencié? On t'a licencié parce que ce n'est pas venu de toi. C'est venu de quelqu'un. C'est quelqu'un qui t'a donné ça. Et cette personne te demande seulement le 10e. C'est rien. Ce que tu reçois dans ta main, le 10e, c'est rien. Même si même tu vends des arachides dehors et que toute ta journée, ce que tu as eu, c'est 1000 francs, Dieu te dit seulement de faire ton offrande 100 francs. La veuve de Sarepta, il dit la veuve de Sarepta, la veuve qui a donné des pièces dans le temple, et puis Jésus a dit qu'elle a donné plus que ceux qui ont donné des billets. Dieu regarde le cœur, Dieu voit le sacrifice que tu peux donner. Donc, quelqu'un qui vend des arachides dehors et qui a eu peut-être 1000 francs, paye sa dîme 100 francs. Quand cette personne paye sa dîme 100 francs, toi-même qui as 200 000 et puis tu viens faire au fond 5 000 là, on dit celle qui a donné 100 francs là a donné plus que toi. Parce qu'elle a toute sa journée, elle a eu 1000 francs. Et puis elle est venue faire son offrande 100 francs. Toi, tu as eu 200 000, tu prends 5 000, tu viens donner. J'entends ta faire boucan. On dit ouais, c'est le combat, zéro. Celle qui a donné 100 francs a donné plus que toi. Amen. Voilà, donc, la dîme, c'est une alliance. Tout le monde, on peut chasser tout le monde, mais toi là, tu crois que toi ne vas jamais s'arrêter. Dieu te donne la paix. Dieu donne la paix à tous ceux qui paient les dîmes. Amen. On va voir maintenant les offrandes volontaires. Les offrandes volontaires, c'est ce qu'on a l'habitude de faire chaque dimanche. Ou bien aujourd'hui, comme ça, on est à la cellule de prière, on va faire les offrandes. Ça, ce sont les offrandes volontaires. On met volontaire dessus, pourquoi? Parce que tu donnes ce que tu peux. Amen. Ça peut être ta dîme, ça c'est à côté, non? Offrande volontaire, là, tu donnes ce que tu peux. Mais les offrandes volontaires, le mystère qu'il y a dedans, c'est que quand tu es fidèle aux offrandes volontaires, dans ta famille, même ceux qui ne sont pas chrétiens, Dieu prend soin d'eux. Amen. Dans ta famille, ceux qui ne sont pas chrétiens, Dieu veille sur toute ta famille, mais ceux qui ne sont pas chrétiens, Dieu veille aussi sur eux. Amen. Voilà, les offrandes volontaires, tant que tu es fidèle à ça, Dieu prend soin de ta famille. On va lire dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, pour ce qui concerne les offrandes volontaires. Ça, c'est le troisième type d'offrande. Premier, c'est prémisse. Après, c'est dîme. Troisième, c'est l'offrande volontaire. Ce qu'on fait chaque dimanche. Ou bien à chaque fois qu'il y a une assemblée chrétienne et puis on fait les offrandes. Ça, on appelle ça offrande volontaire. Ça, c'est le troisième. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. On y va là-bas. 2 Corinthiens 9. Attends, je vais trouver pour moi. Corinthiens 9, à partir du verset 6. Voilà. On y va. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 10, c'est ça? Oui, oui. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. 6 à 8, hein. C'est à quel verset? Ah non. C'est arrivé où? Je suis arrivé à 9. À 9, non? Ok, on va répondre et puis on va décortiquer. On va répondre. Le premier dit quoi? Le verset 6. Sachez-le,
Celui qui sème peu moissonnera peu. Éteins ton micro. Ok. On dit, sachez-le. C'est la Bible qui le dit. Hein. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et la dernière fois, je donnais l'exemple, je disais que dans un village, lorsque la saison des semences arrive, c'est-à-dire la période où on doit aller planter les tiges de manioc, ou bien on doit aller semer les arachides, semer du maïs, en tout cas, tout ce qu'on doit faire dans le champ. Quand la période arrive où on doit aller planter ou semer, quand dans tous les villages, pendant que certains habitants vont dans les champs pour aller semer et planter, l'agriculteur qui reste chez lui à la maison et qui est en train de prier dans sa maison en disant, je veux être le plus grand planteur de ce village, je serai riche demain. Il finit ça, il ne plante rien. Et puis il s'assoit et puis il attend que Dieu bénisse, Dieu exauce sa prière en tant que le plus grand planteur du village, en tant que le plus riche du village. Ceux qui ont planté, ceux qui ont semé, quand le temps de la récolte arrive, eux, ils vont rentrer dans les champs pour aller déterrer tout ce qu'ils ont planté, tout ce qu'ils ont reçu, tout ce que la terre là leur a donné. Et puis, celui qui est assis au champ là-bas et celui qui s'est assis à la maison sans rien planter, sans rien semer, est-ce qu'il va avoir quelque chose? Il n'aura rien. Même si même il prêche jusqu'à il s'envole même s'il fait veille de prière chaque jour, il n'aura rien de rien. Voilà. Parce qu'il n'a rien semé dans son champ. Il n'a rien planté dans son champ. Il n'aura rien. C'est ceux qui ont planté, ceux qui ont semé. C'est eux qui vont les récolter, ce qu'ils ont planté, ce qu'ils ont semé. C'est eux qui seront bénis. Donc, celui qui moissonne peu, moissonnera peu. C'est ce que je disais. Dieu donne bon boulot à plusieurs personnes. 200 000, 300 000, mais tu ne vas jamais les voir et faire offrande 500. Même s'ils ont trop fait de 500, 1000 fois, mais ça les fait mal. Quand tu moissonnes, tu récoltes peu. C'est comme ça que tu vas moissonner peu. Celui qui récolte abondamment, moissonnera abondamment. Je le dis toujours, vérifiez. Les gens que vous voyez, et puis vous dites ils ont l'argent. Les gens que vous voyez chaque jour, et puis vous dites ils ont l'argent. C'est parce que tu les vois toujours en train de donner que tu dis ils ont l'argent. Parce que si quelqu'un n'a jamais rien donné, comment tu vas savoir qu'il a l'argent? Tu vois, tu dis il a l'argent. Pourquoi? Parce que dès qu'on dit quelque chose, la personne donne. Dès qu'on dit quelque chose, la personne donne. Dès qu'on dit quelque chose, la personne donne. Amen. C'est pourquoi tu as vu, et puis tu dis, telle personne a l'argent. Amen. Celui qui sème abondamment, moissonne toujours abondamment. Parce que la main qui donne n'est jamais vide. La main qui donne ne sera jamais, jamais vide. Amen. Voilà. On continue le verset. On continue le verset. Verset 7. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Donc, on dit ici, en donnant, il faut être en joie. Ce que tu as résolu dans ton cœur de donner, il faut donner cela dans la joie, sans contrainte. Amen. Voilà. Parce que, je prends l'exemple comme la dîme. Ça là, tout le monde ne pratique pas. Il y a certaines personnes même à qui ils donnent, après ça s'achète, puis ça leur fait mal. Non. Pourquoi tu as payé ta dîme et puis tu es triste? Tu ne peux pas payer ta dîme et puis tu es triste. Ça veut dire que, on a dit quoi dans le verset là? Avec conviction, non? Quand tu donnes quelque chose, il faut donner avec conviction et puis avec joie. Parce que c'est Dieu qui te recommande de faire. Amen. Ça même ici, même c'est les offrandes volontaires. Comment tu sais que Dieu t'a béni? Quand tu regardes là, tu ressembles à quelqu'un qui doit faire offrande 1000 francs, offrande 2000. Ça même, ça te ressemble. Donc, quand tu donnes, tu es convaincu que tu fais une bonne action. Amen. Et puis, c'est dans la joie que tu donnes parce que tu es en train d'honorer celui qui t'a donné ça. Amen. Voilà. Donc, comprenez par là que quelqu'un qui va donner et puis il n'est pas en joie, ou bien quelqu'un qui va donner en murmurant, c'est pas bon. Donc, il faut comprendre dans ce verset-là que
on ne donne pas en murmurant. On ne donne pas en murmurant. On donne avec conviction et puis on donne avec ce qu'on a résolu dans nos cœurs. Là aussi, il faut comprendre que quand on parle ici d'offrande volontaire, souvent, il y a quelqu'un qui peut-être qui peut te pousser à bout. Comme c'est que tu as prévu peut-être 2000 francs pour venir faire ton offrande. Tu as fait ton offrande 2000 francs. Et puis peut-être que le pasteur est en train de te taquiner. Il dit, oh, viens donner encore, viens donner encore, viens donner encore. On dit, selon ce que tu as résolu dans ton cœur, c'est 2000 que tu as prévu, que tu as résolu dans ton cœur. Tu viens, tu donnes tes 2000 tranquille, tu n'as pas de problème avec Dieu, tu es en chant avec tout le monde. Même si ton pasteur te taquine encore, pour dire que bon, il y a deux autres offrandes encore, hein. Toi, tu as donné ce que tu as besoin dans ton cœur. Parce que si tu veux peut-être écouter ce qui est derrière, si toi, tu n'es pas en accord avec ce qu'il dit, quand tu vas aller mettre ta main quelque part, venir donner, tu vas murmurer forcément. C'est pourquoi on dit, il ne faut pas rentrer dans ça. Ce que tu as résolu dans ton cœur, là, c'est ça, tu viens, tu donnes dans la joie. Il ne faut pas aller faire une autre offrande, et puis tu as venu murmurer, et puis les choses vont t'arriver pour rien. Amen. Voilà, il faut comprendre dans ça, là. Même si on t'a taquiné, c'est que tu avais prévu, que tu as donné, tu as donné. S'il n'y a rien, il n'y a rien, c'est fini. Amen. On passe au verset suivant. Le verset 8. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Ici, là, il y a le surnaturel qui intervient dans ça. On commence une œuvre de Dieu. La manière tu prends le lieu, c'est comme ça Dieu va te prendre. Quand on commence un service de Dieu, quand tu es dans les circonstances en train de faire le service de Dieu, il faut mettre dans ta tête que Dieu est assis là et puis suit tout ce qu'on fait. Voilà. La considération que tu donnes au lieu là, c'est comme ça te prend. Celui qui prend ça au sérieux est béni. Celui qui ne prend pas ça au sérieux n'est pas béni. Voilà. Quand vous priez et que vous demandez que Dieu vous exauce et que Dieu amène de nouveaux âmes, quelle disposition vous-même vous avez dans la présence de Dieu pour que d'autres personnes viennent s'ajouter à vous? Quelle disposition vous avez? Amen. Quand on est en présence de Dieu, on met dans sa tête que Dieu est assis et puis il suit. C'est de cette même manière-là. On met dans sa tête que d'autres personnes sont là en train de nous suivre. Voilà. Donc, il faut se mettre dans des dispositions. Il faut se dire qu'on est dans la présence de Dieu. C'est comme ça que Dieu va vous bénir. Tant que dans la tête, on ne remonte pas pour ces grandes pensées-là. Peut-être certaines personnes ne pourront jamais venir ici, même dans 10 ans. Il faut prendre des résolutions. Il faut savoir prendre le service de Dieu au sérieux. Amen. Voilà, c'est comme ça. On était sur les offrandes volontaires, sur le verset 8, où dedans il y a une partie où il dit il y a le surnaturel qui intervient. Tu vas relire le verset 8, tu vas relire ça, et puis on va passer au prochain suivant. On va passer au prochain qui est sacrificiel. C'est 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Le verset 8. On est sur le verset 8. Il faut lire le verset 8. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Le verset 8. D'accord. Je reprends le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc, les offrandes volontaires, on dit quoi ici? Quand tu fais ton offrande, Dieu satisfait à tes besoins. C'est-à-dire tes besoins présents, tes dépenses habituelles que tu fais dans chaque mois. Là. Quand tu fais tes offrandes volontaires, Dieu veille à ce que
tes dépenses que tu as l'habitude de faire là, tu puisses pouvoir les faire chaque mois. Amen. Voilà. Et puis, il dit à la suite, c'est le surnaturel maintenant qui vient. Vous avez quoi en abondance? La dernière phrase là, on dit quoi dedans? Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute Attends, œuvre. vous ayez encore. Avant de dire vous ayez encore là, ça dit que Dieu satisfait à tes besoins habituels, n'est-ce pas? Hein? Et puis, maintenant, la phrase qui suit, dit quoi? Vous ayez encore Encore. en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Le encore veut dire quoi? Le encore veut dire c'est le surplus. Ça dit, on dit quoi ici? Par exemple, tu as 200 000. Tu payes ta dîme. Et puis tu fais tes offrandes volontaires chaque fois, n'est-ce pas? Le reste que tu peux faire tes dépenses chaque mois là. Dieu dit quoi? Quand tu es fidèle à ça, non seulement il n'aura pas les dévoreurs, il n'aura pas la main sèche, il n'aura pas ce qui vient détruire l'argent que tu as, tu faire tes dépenses, mais au-delà, tu vas faire certaines choses qui dépassent les 200 000. Amen. C'est le surnaturel.